formuler. Ça va? Serigne Abdou Lahad comme étant le bâtisseur. Donc lui, c'est un bâtisseur. Et il y a aussi Fassi dans son nom. Fassi, c'est presque wolofiser le nom de Fass. Et il suffit d'ajouter un patronyme à Fass au Sénégal pour avoir le nom d'un quartier, d'une ville ou d'un établissement humain. On peut parler de Fass Boye, Fass Touré, et j'en passe. Donc, M. Abdou Lahad Fassi, ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Nous vous invitons à quitter le présidium pour rejoindre le podium afin de délivrer votre message. Merci. Le président de la République du Sénégal, mesdames et messieurs les ministres, chers confrères, mesdames et messieurs, les mots me manquent lorsqu'il s'agit d'exprimer une joie et un plaisir tels que ceux que nous éprouvons en tant que Marocains à nous retrouver au Sénégal parmi nos frères dont l'hospitalité et la chaleur de l'accueil nous obligent et nous émeuvent. À travers vous, Monsieur le Président, j'adresse mes remerciements et ceux de tous les Marocains à vous-même, à chaque Sénégalaise et Sénégalais pour la fraternité et la chaleur que nous ressentons à chaque fois que nous foulons le sol de ce pays où l'on se sent chez soi. Je crois peut-être encore un peu plus après les paroles que vient de dire Monsieur le Président de séance. Je crois, Monsieur le Président, pouvoir affirmer sans aucun risque de me tromper que c'est un sentiment partagé par tous mes confrères et les délégations qui les accompagnent. Nous sommes réunis à Dakar pour cette deuxième édition du FOMADou afin de débattre de la ville africaine. À ce jeune qui quitte son village en espérant trouver dans la ville la ressource pour combattre la misère et qui porte en lui l'espoir de toute une famille, de toute une communauté. Je pense enfin à ceux qui, au péril de leur vie, bravent le désert et la mer pour un Eldorado hypothétique qui ne trouveront peut-être jamais. Je pense à ces âmes perdues sur ce chemin incertain et qui emportent chacune avec elles une part de notre âme africaine et interpellent notre conscience individuelle et collective. Je dis cela car ils sont tous à la fois les acteurs et la finalité de notre action, et que nulle politique publique, aussi bien pensée soit-elle, ne saurait atteindre ses objectifs si nous omettons sa finalité et ses acteurs. C'est donc d'action que nous devons parler. Il y a en effet urgence à agir. Les défis auxquels l'Afrique doit faire face n'ont d'égal que son formidable potentiel humain et économique et son impressionnant dynamisme démographique et social. Un dynamisme qui a aujourd'hui pour écrin et pour scène privilégiée nos villes, dont la croissance est l'une des plus importantes et des plus rapides au monde. De ce fait, notre continent est en effet face à des transformations sans précédent, tant par leur ampleur que par leur vitesse. Entre 1950 et 2016, la population africaine résidant dans les villes est passée d'environ 35 millions à près de 500 millions d'habitants, soit une multiplication par un facteur de 14, tandis que le nombre de mégalopoles est passé de 2 en 1960 à près d'une soixantaine en 2010. L'étalement urbain qui résulte de ces dynamiques est de plus en plus important et s'accompagne d'une propension à la surconsommation du foncier et d'un surcoût important des services. Dans ce processus, la question de l'habitat reste primordiale. Celui-ci constitue en effet l'un des droits fondamentaux de tout citoyen. Les besoins sont immenses. Si l'on vient à la ville pour des raisons économiques, sociales, culturelles, c'est d'abord un toit que l'on cherche. Et lorsqu'il n'est pas disponible, on le crée. C'est ainsi que nos villes, bien souvent, se sont ceinturées de bidonvilles et de quartiers anarchiques, sans plan, sans aménagement, sans équipement. Mais nos villes sont aussi confrontées aux défis de la cohésion sociale, de l'intégration économique et urbaine de ces ensembles périphériques, de la production et de la redistribution de richesses. Autant de domaines qui interpellent les États, les collectivités territoriales, mais également les acteurs privés, la société civile et les citoyens dans leur réflexion et dans leur action sur la ville.
Fils de ce continent mère, je dis à mes frères et au monde que c'est ici, sur cette terre, que l'homme s'est levé pour marcher debout et qu'ici, debout et fier, il restera. Je dis à mes frères et au monde que c'est ici, sur cette terre, que la civilisation est née et que ce n'est pas ici qu'elle s'arrêtera. Je dis à mes frères et au monde que c'est ici, sur cette terre, que l'humanité a connu le pire, mais c'est ici qu'on lui montrera la voie vers le meilleur. Je vous remercie de votre attention. Prioritaire qui devrait changer le sort des Sénégalais et des Africains en général. Pour témoigner notre reconnaissance, nous vouliez ou non, sera le témoin visible, palpable, concret de ce que vous allez léguer aux générations futures comme empreinte d'une nouvelle urbanisation qui ne laissera personne en rade et qui sera porteuse d'espoir. J'ai cité déjà les 3 sessions thématiques sur lesquelles nous allons plancher au cours de ces prochains jours. Encore une fois, comme j'en ai fini, Monsieur le Président de la République, merci d'être venu. Merci d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'ouverture du FAMADou et nous sommes aujourd'hui fiers, qu'on le dise ou non, l'ensemble des acteurs, des chercheurs, parce que je suis un peu chercheur aussi, praticiens, professionnels, experts, élus du développement urbain. Nous vous remercions. Nous n'allons pas vous inviter par déférence et par respect à rejoindre le podium. Vous allez rester au présidium pour délivrer cette leçon inaugurale qu'on attend. Je vous remercie. Excellentissime maître de cérémonie, je voudrais vous féliciter également pour votre art et pour votre science. Monsieur le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie du Sénégal, M. Diène Farba Sarr, Monsieur le ministre Abdelahad Fassi Fehri, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville du Maroc, Mesdames, Messieurs les ministres en charge de l'habitat du continent africain, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le représentant, la directrice exécutive de ONU Habitat, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et partenaires du secteur privé, chers participants, garantir à chacun le droit de disposer d'un lieu où vivre dans le confort et la sécurité est une attribution majeure de tout État moderne. Or, cette attribution est justement aujourd'hui devenue très difficile. Difficile à exercer en cette période où le monde entier est devenu quasiment une ville. En effet, depuis 2008, et pour la première fois, l'humanité est plus nombreuse à vivre en ville qu'à la campagne. Et ceci particulièrement en Afrique, où la population urbaine, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, a été multipliée par 10 entre 1950, où elle est passée de 33 millions à aujourd'hui 472 millions, référence 2015, et cette population atteindra 1,2 milliard en 2050. Cette urbanisation fulgurante, on le sait, engendrera des déséquilibres
économiques, sociaux, écologiques qui menacent la sécurité et la stabilité sociale. Face à ces bouleversements qui vont s'amplifier, repenser notre façon de planifier, de construire, de gérer et de vivre nos espaces urbains n'est plus une option, mais un impératif. Voilà pourquoi, dans l'esprit fondateur du sommet de la Terre de Rio et de la déclaration de Vancouver, la communauté internationale a renouvelé, lors de la conférence mondiale Habitat 3, tenue à Kyoto en octobre 2016, son engagement en faveur d'un développement urbain durable qui ont été et qui sont laissés en rade. Et c'est partout valable en Afrique, puisque nous sommes partis d'un modèle colonial d'urbanisation où tout a été orienté vers la côte et destiné à avoir des villes qui se tournent vers la puissance coloniale. Et vous prenez la carte de l'Afrique, toutes les capitales, à l'exception des pays de l'Interland, ont toutes les capitales de long de notre continent. Et quid de l'intérieur de nos territoires, de l'intérieur de nos États. Voilà pourquoi nous nous recentrons vers l'intérieur. D'abord à travers le pôle où les ministères vont rejoindre à partir du mois de décembre. Certains y sont déjà. Mais c'est également tous les projets tels que le PUDC destiné à donner vie à nos territoires ruraux, apporter l'eau, l'assainissement, la voirie, l'électricité pour créer de la vie, créer de l'emploi à l'intérieur des territoires ruraux. Sans oublier les villes, bien sûr, mais aussi les banlieues. Et ce programme, c'est Promoville qui prend le relais. Promotion des villes avec de l'assainissement, de l'éclairage, de la voirie. Voilà un peu un cadre qu'on essaie de mettre en cohérence pour pouvoir justement donner un contenu à ce concept de renouveau urbain que dirige si brillamment notre ministre Diène Farba Sarr, grand théoricien du reste, grand théoricien. Alors pour vraiment donner du contenu à ce concept de renouveau urbain et de cadre de vie, et je le félicite pour son volontarisme, parfois sans moyens, mais à force d'idées et d'engagement, il arrive à changer un peu le cadre de vie dans nos différentes communes. Pour faire face à ces objectifs que je viens d'évoquer, nous devons apporter des réponses appropriées aux défis majeurs des villes. Il s'agit de relever le défi de la sécurité et de l'emploi, le défi de la mobilité et de la connectivité. Pour cela, le Sénégal a lancé 2 projets majeurs. Le train express régional, qui va être un train bimode, mais surtout un train électrique, que nous parlons d'écologie, nous parlons de lutte contre les changements climatiques, contre le réchauffement. Et ce moyen de transport moderne qui va être moins polluant que nos véhicules va transporter plus de 115 000 passagers jour et il sera relié au BRT, bus transit rapide, qui également permettra un transport multimodal pour les populations de la métropole de Dakar. Le défi donc de la connectivité, le défi de la résilience au changement climatique, le défi de l'équité territoriale, de l'équité et de la cohésion sociale, le défi de l'accès à un logement décent, le défi également à la sauvegarde du patrimoine historique. Je pense à Saint-Louis en particulier, où nous devons travailler, secteur public comme secteur privé, ensemble pour préserver ce patrimoine historique qui est classé par l'UNESCO. Mais aussi nous avons le défi de la préservation des espaces naturels rares et fragiles. Je pense à la mangrove en particulier, dans les îles du Saloum. Le défi de la mobilisation
des moyens humains, des moyens techniques et des moyens financiers. Je pense à nos banquiers. Je salue la Banque de l'Habitat. J'ai demandé tout à l'heure quel était le volume des financements. Certainement, le directeur général me le soufflera avant de quitter. Mais je souhaite qu'il y ait plus de financement pour accompagner nos projets et plus de facilité aussi pour les acquéreurs de logements. Tout cela, évidemment, nous travaillerons avec la Banque de l'Habitat et les autres banques dans ce domaine, notamment pour la facilitation de lignes de crédit pour booster également le secteur de l'habitat. Alors, au-delà de ces défis, mesdames et messieurs, les villes doivent adopter un modèle de gouvernance multisectorielle et multiniveau, favorisant la pleine implication des citoyens ainsi que les différents acteurs des métiers de la ville. La mise en place donc d'un cadre africain de mise en œuvre du nouvel agenda urbain appelé AFINUA, c'est quand même des acronymes assez bizarres, Monsieur le ministre, témoigne de notre aspiration commune à une prospérité durable partagée. Pour ma part, je demeure convaincu que la gouvernance territoriale constitue un levier stratégique pour bâtir un développement durable du continent. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a placé au cœur du plan Sénégal émergent l'aménagement du territoire, la décentralisation et l'habitat en vue d'assurer un développement équilibré et harmonieux. C'est le sens de la réforme majeure de la politique de décentralisation appelée Acte 3 qui incarne la refondation de l'action territoriale de l'État en vue d'organiser le Sénégal en territoire viable, mais aussi en territoire compétitif et porteur de développement durable. C'est toujours dans le même esprit que j'ai engagé une politique de renouveau urbain en vue d'améliorer dans l'équité et la justice sociale le cadre et la qualité de vie de nos populations. Mon gouvernement, dans ce cadre, est appelé à réaliser des infrastructures majeures, articulées à d'importants programmes de développement territorial. J'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit du train express régional, de l'aéroport international Blaise Diagne, des autoroutes et routes selon les couloirs arrêtés, mais aussi du programme de modernisation des territoires et axes frontaliers, du PUDC, de Promoville, de la promotion de pôles urbains, où nous avons commencé par Diamniadio et le Lac Rose, mais nous avons aussi le pôle urbain de Daga-Kholba. Nous ne devrons pas l'oublier à cause de Diamniadio, et Daga-Kholba est à côté, mais il fallait commencer quelque part. Et donc, je pense à Mme Koudjambay qui avait déjà lancé. Au début, quand elle me parlait de Daga-Kholba, je la regardais un peu. Mais où se trouve Daga-Kholba? Aujourd'hui, je connais bien Kholba, parce que Diène aussi en a tellement parlé. Et donc, c'est la promotion de tous ces pôles urbains, ainsi que ceux de l'intérieur, qui devront nous permettre d'avoir ces territoires viables dont je viens de parler. Le pôle urbain de Diamniadio, cité moderne, durable, inclusive, résiliente, fruit de l'audace et emblématique de mon ambition de faire de nos villes les locomotives d'une croissance soutenue et inclusive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair qu'à partir de rien, on peut bâtir une vision et sortir, n'est-ce pas, de terre des projets très structurants, créer de l'emploi, créer de la croissance. C'est un peu le symbole de Diamniadio. Diamniadio est, à l'instar d'autres initiatives similaires sur le continent, le reflet d'une Afrique porteuse d'espoir et acteur incontournable du destin de l'humanité.
Mesdames et Messieurs les ministres, avant de conclure, je voudrais féliciter nos deux champions, les ministres Abdelahad Fassi Fehri et Diène Farba Sarr, alias DFS, ainsi que tous les membres du comité paritaire de l'équipe conjointe d'experts pour avoir mené de main de maître ce forum de réflexion stratégique sur le futur des villes africaines. Je ne doute point que les résultats qui émaneront de vos travaux constitueront une contribution significative de l'Afrique à la mise en œuvre du nouvel agenda urbain. Pour ma part, je vous réaffirme mon engagement à œuvrer à la mise en œuvre de la feuille de route qui sera issue de vos assises. Et je vous remercie de votre attention.